Abonnez-vous à notre playlist New Drip avec des gros bangers rap US et surtout à notre nouvelle playlist French Plug avec des gros sons rap français et rap US. Dispo sur toutes les plateformes de streaming. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo avec madame Alisha. Et bon, elle a le hockey, donc si vous la voyez faire des trucs chelous pendant la vidéo, vous savez pourquoi. Et là, j'étais obligé de faire appel à l'équipe de What's Up Girl pour vous parler de ce sujet. Pour ceux qui savent pas c'est quoi What's Up Girl, c'est le média géré par Alisha Ray et son équipe qui parle de l'actualité féminine. Mais là, en ce moment, ça en parle partout. C'était en tendance sur Twitter. C'est OnlyFans, cette application qui est devenue très bresson, qui n'était pas de base, je pense. Bon, on va en parler après. Alisha va vous expliquer. C'est parti. Turn up! Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Alors on y va, on parle de OnlyFans. Alors déjà, qu'est-ce que OnlyFans? Moi je suis un OG, moi je connais pas OnlyFans. Bah OnlyFans déjà c'est une application qui n'est pas récente en fait, ça fait un moment qu'elle existe mais elle a pété pendant le confinement. Je pense que c'est dû au fait que justement il y a eu un ralentissement de par les médias et puis même aller dehors, les photos etc. Et en gros le principe, on va dire le concept pour vous dire ça, enfin pour vous dire ce que c'est en gros, c'est on paye un abonnement, sur un compte, c'est comme un compte Instagram, sauf que là pour s'abonner il faut payer, c'est la personne qui met, on va dire le tarif quoi, ça peut être 20 €, 30 €, 50 €, 150 € en fonction de ce qu'on y trouve à l'intérieur, et en fait vous y trouvez des photos exclusives en fait que la personne ne poste pas sur son Instagram ou même du contenu tout court, ça peut être des vidéos, ça peut être des textes, ça peut être plein de choses. Et voilà, hein, c'est le principe voilà, du OnlyFans. Après, c'est un petit peu bifurqué, j'avoue, mais le principe, c'est ça, c'est d'avoir des contenus exclusifs qu'on ne retrouve pas en ligne. Voilà. Et comment ça a bifurqué? Je sais que bon, là, c'est devenu un truc où tu payes pour voir les culs des meufs, les bites des mecs, etc. Mais comment ça a bifurqué? Est-ce que tu as suivi? Là, par exemple, il y a qui comme tête d'affiche dessus et qu'est-ce qu'ils proposent comme service? Alors, moi, personnellement, j'ai connu OnlyFans comment? Avec la modèle Amira Dime, qui est... elle a beaucoup de followers, je crois, elle a 2-3 millions. Et en fait, voilà, elle a des formes elle est très formée. Et c'est comme ça que moi, j'ai connu de base OnlyFans. C'est qu'elle postait des photos beaucoup plus osées d'elle. Et qu'on ne voyait pas sur son Instagram, sur son OnlyFans. Donc je me suis dit bon c'est une application qui est un peu spé, mais j'avoue que le premier abord que j'ai eu avec l'application c'était déjà ça quoi, c'était déjà trouver des trucs un peu plus osés qu'on trouve sur son Instagram. Mais là c'est vrai qu'il y a une expansion, alors il y a Black China qui s'est mis dessus, il y a vraiment d'autres personnalités du hip-hop comme Safari, l'ex de Nicki Minaj. Il monte sa bite dessus. Ouais voilà, enfin bref, il y a aussi celle qu'on retrouve sur le podcast de Adam 22, No Jumper, Selena Powell. Bon elle est connue pour avoir couché avec plein de monde, en l'occurrence 6ix9ine, Snoop Dogg, il y a des sextapes partout, donc voilà, elle pareil, je crois que son abonnement elle c'est un bail de 110 $ ou 130 $. C'est par mois et tout? Ou c'est tu payes 110 $ et t'as tout? Bah c'est ça, je crois que ça dépend. Ouais ok, de toute façon ouais. Mais en fait tout le monde fixe un peu son price, c'est un peu chelou quoi comme délire. Parce que même si, je crois que même il y a un délire de tu payes, t'as le contenu, mais genre si tu veux en voir d'autres, faut que tu repayes. Parce que sinon voilà, c'est pas très rentable. Mais en tout cas, ils se font vraiment beaucoup d'argent. Hein. J'ai vu des gens qui se sont fait des 100 000 $, des 200 000 $ en un mois. Juste avec un OnlyFans. Et le truc c'est que ouais voilà, c'est un petit peu bifurqué dans la pornographie quoi. C'est justement comme il y a eu le confinement, forcément il n'y a pas que il y a aussi l'industrie du porno qui est un petit peu en stand-by parce que forcément les tournages à l'extérieur etc. Bresson. Et donc en gros ça a développé un petit peu ce secteur là quoi. Mais c'est quand même ouf que des mecs ils payent pour aller voir des meufs à poil ou des mecs à poil alors que tu peux aller sur des sites porno et regarder gratuitement. Après, j'incite pas les gens à faire ça, mais ça a pas de sens. Il y a un truc aussi dans le porno qui est grave connu, genre les cams, genre les cam girls et tout. C'est des meufs qui sont à la cam et ça fonctionne comme les lives YouTube ou les lives Twitch en fait. Et les gens parlent et ils mettent des... Ils leur envoient de l'argent et ils disent ouais vas-y enlève ton haut, 20 $. Donc moi je pense que c'est juste la version mainstream de cette appli. Après attention, elle n'a pas pour but seulement d'avoir du contenu pornographique. Ouais c'est ça, ça veut dire que moi par exemple je peux aller sur OnlyFans, me poser et mes interviews qui sont pas sorties comme je sais pas celle avec A-Boogie, ceci cela, dire voilà vous voulez voir mes interviews qui sont pas sorties, vous voulez voir mes interviews qui sont pas sorties, payer genre 50 €, non, je pourrais faire un truc comme ça. Ouais voilà, ou par exemple justement pour ton média French Plug et tout, genre exemple, je sais pas comment t'expliquer, si t'as une info exclusive et que t'es le premier à voir ou le seul à avoir, et tu peux mettre sur ton OnlyFans et comme ça les gens ils ont à payer pour avoir l'info exclusive. Maintenant moi, la bifurcation je la trouve bresson pour les plus jeunes, et je la trouve bresson même pour la culture, je me dis
quand tu vois des safaris je sais pas si c'est vrai, mais qui partagent son chiffre et même qui partage sa bite, clairement, et qui fait de l'oseille grâce à ça, je me dis quel impact ça va avoir sur les plus jeunes qui vont se dire si je peux faire 100 000 € en me mettant à poil, en fait ça devient limite de la prostitution, et je trouve ça bresson de ouf, tu vois. Genre je trouve ça bresson, après bon c'est leur choix, tu vois, en soi, tu vois, genre ça a toujours existé, les trucs bressons, etc. Après c'est juste que je trouve ça dommage que des mecs comme Safari et tout, il a quand même un impact dans la culture, tu vois, fassent des choses bressons comme ça. Mais après, tu me diras, pendant cette période de confinement, il y a plein de choses bressons qui sont révélées. Les lives. Ouais, les lives Insta. Les lives, enfin, franchement, c'est vrai que les gens se sont révélés pendant ça. Ouais, je sais pas, il y a des lives Insta, Après, tu vois, par exemple, un mec comme Noah Lunsi ou comme Tory Lanez, genre, ou même Boozy, ça a toujours été dans leur lane, tu vois. Noah Lunsi, il a toujours fait des Mabé challenge, parce que je le follow, des trucs où il fait bouger des seufs, etc. Donc, il n'y a rien qui change. Tory Lanez, ça a toujours été un mec qui fait des sons pour les clubs, pour les seufs, etc. Donc, ça me choque pas, c'est dans la culture, tu vois. Mais il y en a qui ont profité, justement, que ça fonctionne chez d'autres pour le faire. Après, il y en a qui l'ont fait aussi de manière très, 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 très bresson. Donc, je sais pas, je trouve que il y a un shift dans cette culture qui va vers la facilité, que je trouve dommage. C'est tout le monde se dit le cul ça marche, donc je vais faire du cul. Moi en fait le truc dont j'ai peur, c'est que comme j'ai dit, c'est le côté mainstream de l'application, parce que en soi que le porno voilà, ce soit gratuit ou que ce soit facile d'accès, etc., ça date pas d'hier, on le sait, mais là c'est le fait que ça devient vraiment mainstream, que des personnalités mainstream s'y mettent, et donc forcément on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent et qui jusqu'à même parfois tard dans ta vie, t'as pas ce recul ou t'as pas cette maturité. Et aussi on sait qu'on est vraiment maintenant dans une société super matérialiste en fait, et le fait qu'ils mettent l'argent qui se font en faisant ça, ça peut vraiment inciter facilement des gens, et je pense même à des... Je sais pas si je peux throw names, je sais pas si je peux dire des noms, mais je pense forcément à des jeunes filles ou femmes, plutôt comme, je sais pas, des Ruby Nicara ou des trucs comme ça, où en gros, ça peut aller très loin et très vite, quoi. Et se retrouver des petites jeunes filles perdues qui se disent, je peux me faire 20 000 € juste en montrant mes fesses, et vas-y, je vais faire comme Black China. Ouais, je sais pas comment et en fait, le truc qui est dangereux dans ce truc-là, je parle pour ces jeunes meufs là, tu vois, c'est que bon, elles vont voir Black China le faire et le refaire, tu vois, mais sauf que Black China, elle a je veux dire entre guillemets, elle a une formation à ça. Quand je dis elle a une formation, attention pour que les gens ils comprennent bien, c'est que elle est habituée elle a fait ce choix depuis qu'elle est plus jeune, elle a grandi dans le monde des strippers, elle a fait ces choses là, c'est à dire que elle est formée mentalement à pouvoir recevoir des critiques, à faire ci, ça, c'est pas tout le monde qui... Sachez-le, c'est pas tout le monde qui assume les critiques d'internet, c'est pas tout le monde qui va assumer tout ça, et ça peut vite créer de la dépression chez des gens, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut assumer certaines choses. C'est vraiment Amber Rose en fait, c'est pareil. Amber Rose, elle assume ça depuis, elle a fait ses choix, etc. Mais il y en a qui voient ça comme un dream, et après une fois qu'ils rentrent dedans, peuvent vite être choqués, et quand ils vont essayer de faire le pas en arrière, ça va rester sur internet. Internet ça reste. Elles, ces meufs là par exemple, comme Black China et tout, elles s'en foutent que ça reste, tu vois. Non, et puis même, il y a plein de gens qui oublient que on les voit comme ça, mais derrière, c'est vraiment un business. Il y a vraiment du hard work derrière. C'est vraiment comme il y a des personnalités, je sais pas moi, dans le foot, il y a des personnalités chez les modèles Vixen aux États-Unis. Il y a vraiment un travail. Il y a une culture dans ça. Voilà, c'est ça, il y a vraiment un travail. C'est pas juste, je monte mes fesses, le mec il a payé 200 € pour voir mes fesses, et enfin, il y a vraiment un travail. Elles ont des équipes, elles ont un management, elles ont des attachés de presse. C'est ça, et derrière, elles grave d'autres choses, tu vois. Chez Amber Rose, elles vendent des sextoys, elle avait des lunettes. Elles ont un vrai business qu'elles construisent autour de ça. Je sais que Black China, elle avait son magasin à LA aussi. Elle a ses fossiles. Elle avait fait une crème. Et en fait, si vous voulez, c'est que ces personnes-là, en fait, créent un business autour de leur personne, autour de leur taf. Là, par exemple, Black China, je sais que c'était une stripper avant, ou même, tu vois, Cardi B, c'était une stripper. Et de ça, de ce côté stripper qu'elles ont fait pour faire un peu d'argent, etc., qui est leur lifestyle, créer un business autour. Après, que tu valides ou tu valides pas, ça dépend de l'éthique des personnes. Mais ce qu'on veut dire, c'est que pour les plus jeunes, ne vous lancez pas dans le truc pour faire de l'argent facile et croire que tout est beau, il n'y a pas d'argent facile en fait. En vrai, l'argent facile, ça n'existe pas, c'est qu'il y a toujours un derrière, il y a toujours, tu vois, il y a toujours un revers de la médaille en vrai, et il faut être fort mentalement. Moi-même, qui fais des trucs positifs, cool, tu vois,
je reçois des messages sur des réseaux des fois, et je sais qu'il faut être fort mentalement pour ne pas répondre à tous ces haters, etc. Tu vois. Et on l'a déjà vu dans le game, il y a déjà des gens qui ont pété des câbles sur des haters, sur des rageux, parce que justement, bah, c'est des choses que tu contrôles pas. Des fois, tu te dis, mais il se prend pour qui pour me parler? C'est qui ce mec qui se cache derrière un faux profil? C'est qui ceci, cela? Ou même que des gens ont une image, ton image soit ternie, que dans la rue, on parle de toi, on dit « she belong to the street ». C'est valable pour les mecs comme les meufs, hein, parce que je sais qu'il y a Casanova aussi qui a voulu être dessus. Il y a du monde, donc faites super attention à ça. Et d'ailleurs, il y a une plateforme de streaming qui s'appelle Zeus, ouais. Qui est très connue. Enfin, je crois pas qu'en France on peut y accéder, on peut payer, mais c'est du contenu que 100% anglophone en fait, et c'est connu aux États-Unis. Bah, ils vont sortir une docu-série justement sur l'effet OnlyFans et suivre plein de gens qui sont dessus. Mais il y a le trailer d'ailleurs sur YouTube, et c'est vrai que quand on le regarde, on dirait qu'on regarde un trailer de trucs porno en fait. Où ça me rappelle les vidéos Vixen de Warstar. Ouais, voilà, ouais, mais après c'est fait pour, c'est produit par Black China. Black China, donc elle est dans cette culture-là et elle l'assume pleinement. Mais c'est vrai que Zeus, c'est super cool parce qu'il y a pas mal de... C'est le Netflix un peu plus urbain, on va dire. C'est le Ratchet Netflix. Ouais, c'est le Netflix... ouais, j'avoue, urbain. Il y avait une vidéo de Funny Mike que je me saignais avant. Funny Mike, c'est l'ancien 22 Savage, pour ceux qui suivent cette chaîne et qui se souvenaient de l'embrouille entre 22 Savage et 21 Savage, qui est devenu humoriste, hein, 22 Savage. Bon, enfin bref, dans tous les cas, voilà, c'était notre petite vidéo sur OnlyFans. Faites très très attention à l'utilisation de ça. Et la question qui se pose partout sur Twitter, et on va finir avec ça, on va la poser, on va se la poser et on va la poser à vous. C'est, est-ce que toi, tu pourrais te mettre avec quelqu'un, toi qui regarde la vidéo, qui regarde la vidéo, qui a un compte OnlyFans et qui montre son cul, son corps, etc. Alors toi qui regarde la vidéo, n'hésite pas à répondre. Toi, qu'est-ce que tu pourrais te mettre avec quelqu'un? Bah en fait, quand je regarde le couple de justement Safari et Erika Mena, qui est une modèle connue et qui a fait plein de trucs, bref, bah ils sont tous les deux mariés, ils viennent d'avoir un enfant et ils sont tous les deux sur OnlyFans. Et ils ont l'air de vivre leur meilleure vie, tu vois, dans le sens où les deux sont d'accord, ils ont la même mentalité, en plus ça leur rapporte de l'argent, je crois, l'un il a fait plus de 100 000, l'autre elle avait fait plus de 78 000, 80 000, ça leur rapporte de l'argent, ils sont tous les deux contents, ok. Mais moi j'ai un... je sais pas. Tout ça pour pas répondre. En fait, ça dépend la limite, parce que même moi, il me Mais dis les termes. Bon, ok, ça dépend le stade du sexiness. Voilà. Ok, non, moi je valide pas. Moi je valide pas. Bah, moi tu me donnes ma réponse. Moi je valide pas. Bah, attends, je t'explique. Moi je pourrais pas me mettre avec quelqu'un qui se met sur OnlyFans. Ça veut dire que. Mais laisse-moi répondre. Mais bordel. Vas-y. Mais bordel. Tu me fais passer pour je sais pas quoi. Moi je réponds. Vas-y. J'ai posé la question, t'as répondu, je réponds. Non, mais ce que je veux dire c'est quoi? C'est que je trouve que on paye pour voir ton corps, frérot. Il y a d'autres. J'ai une éthique. Il y a d'autres manières de faire de l'oseille. Il y a vraiment d'autres manières de faire de l'oseille, tu vois, c'est pas dans mon éthique et dans mon work ethic. Oui, sur ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. Mais moi, c'était dans le sens, genre, vu que moi, il m'est déjà arrivé, et il m'arrive encore des fois de faire des photos un peu en maillot de bain, des choses comme ci, des choses comme ça, genre, ça me dérange. Je pensais que c'était juste le fait que ton partenaire se dénude, en fait. Moi, en soi, ça dépend jusqu'à un certain point, ça me dérange pas. Genre, un mec qui se monte, genre, torse nu ou machin, ça me dérange pas. Mais après que tu montres tout ton bazar et tout, vraiment ton intimité. Ah, mais je trouve que même faire des photos, parce que c'est des photos exclusives que tu dois donner, te dire. Bah, c'est ça, donc ça va être la même chose que mon Instagram, donc en fait, ça sert à rien. Mais non, mais je trouve. Non, bah, justement, ça va pas être la même chose que ton Instagram. Mais en fait, je trouve qu'il y a un truc malsain. Après, c'est moi, hein, dans le truc de te dire que, bah, les photos, tu vas faire des photos exclusivement pour des mecs, tu vois, qui vont se les branler dessus, en fait. Ouais, en fait, c'est ça le truc, je trouve ça. Il faut forcément que tu sportes un truc que les gens d'Instagram ne voient pas. Bah voilà, c'est ça, c'est-à-dire que faire une photo en maillot. Non, mais faire une photo dédicace spéciale en maillot pour eux, ça fait un peu genre. Ouais, non. Non, mais en vrai, j'avoue, ça sert à rien. En soi. Bah ouais, si tu mets les mêmes photos sur Insta et sur c'est juste que j'ai une couleur différente de maillot. Voilà. Non, ouais, en soi, ça dérange pas. Enfin, ça sert à rien. Elle bégaye, hein? Non! Elle bégaye, l'assistant! Je suis sûre que vous allez mal interpréter ce que j'ai dit. Mais vous avez très bien compris ce que j'ai dit. Dans le sens où si c'est pour montrer son zizi, je veux pas. Si c'est pour juste montrer torse nu, ça me dérange pas. Voilà. Mais le problème, c'est que montrer torse nu, tu peux le faire sur ton Instagram. Donc en soi, ça ne sert à rien. Bah, ça sert à faire. En fait, moi je t'ai dit, le truc que je trouve malsain, c'est te dire je vais me mettre torse nu pour faire de l'argent. Bah, techniquement, c'est un petit peu ce que font les Instagram modèles. Genre, bah, Fashion Nova. Non, mais c'est moins. Comment te dire? Dans l'éthique, c'est plus propre. Genre, elles vont se mettre en sous-vêtements, etc. pour que des marques les habillent.
Ouais, donc elles sont payées pour être en maillot de bain. Ouais, elles sont payées pour que les marques les habillent. Mais là, l'éthique, c'est te dire, tu te mets en sous-vêtements pour que des petits mecs de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Non, mais attends, il y a des grands aspects. Et des vieux qui soient là. Qui se branlent devant toi. Je trouve que l'éthique, elle est différente. Mais attends, le principe du OnlyFans, on répète, c'est pas de se mettre à poil. Oui, mais c'est ce que c'est devenu. Ouais, c'est ce que les gens l'ont. Mais même, je trouve que, après, ouais, je vois. Du contenu exclusif, ouais, mais du contenu genre où on vend son physique, je trouve que c'est très... Oui, là c'est de la prostitution. Ouais, tu vois, je trouve que c'est... Oui, non, ça sur ce point, on est complètement d'accord, mais je pensais que tu m'avais dit ça te dérangeait que ta partenaire soit sur OnlyFans. Bah, il faut que... Ah oui, non, si c'est juste sur OnlyFans. Ah, ouais. Non, toi tu parlais de ça juste sur OnlyFans, oui, ça gêne pas s'il fait des trucs de son business, mais si c'est pour faire des trucs de prostitution. Voilà, non, c'est ce que j'ai dit. Ok. Putain, 15 minutes pour se comprendre. Non, mais j'ai peur parce que ta communauté elle est chaude. Ne rigole pas. Vous avez compris ce que j'ai dit. Ils sont pas là pour rigoler. Moi, je peux pas. Insultez-la, je rigole. Moi, je vais pas en faire, ça sert à rien parce que vous voyez déjà sur mon Insta. Ton daron il va te chicoter sur En plus, mon père il va me tuer. Mon père il est abonné à tout ce que je fais, il va payer. Il va dire. Aïcha, c'est quoi OnlyFans? Il va. Oh là, il avoue, il va payer. Mon OnlyFans c'est moi. Ton OnlyFans c'est moi. Déjà, le peu que je fais, ils acceptent et j'ai dû travailler dur. Ah ouais. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous accepteriez que votre copain soit sur OnlyFans et fasse vendre... Ah, voilà, vous avez capté. Mettez en commentaire. On est ensemble. Turn up. Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV.